Thomas Soto. Ça ne saute pas aux yeux tous les matins quand on ouvre l'œil et pourtant, l'Europe va mieux. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Qu'est-ce qui vous incite donc à ce regain d'optimisme ? Elles sont où les bonnes nouvelles là ? Alors, la première bonne nouvelle, c'est que l'Europe vient de faire un pas de géant, un saut historique, presque aussi important que la création de l'euro. Cette avancée historique, c'est l'union bancaire. Et qu'est-ce que ça a d'historique ? Eh bien, tout simplement qu'en cas de crise financière, les États européens seront solidaires entre eux, un peu comme les États fédérés américains, un peu comme si nous étions les États-Unis d'Europe. Alors, après la crise de 2008, rappelez-vous, tout le monde disait la seule façon de s'en sortir, c'est de créer une Europe fédérale. Mais c'est utopique. Eh bien non, on vient de la faire, l'Europe fédérale, c'est une formidable avancée politique. Ça veut dire que si demain une banque tombe comme un domino, elle ne pourra plus faire tomber un État avec elle, car toute l'Europe sera solidaire. Les 28 ne feront plus qu'un. Il y a un pays particulièrement qui est tombé de très haut, justement à cause de la crise financière en 2008, c'est l'Irlande, Nicolas. Exactement. L'État irlandais s'est retrouvé en faillite en 2010 car il a dû secourir ses banques. Et depuis 3 ans, l'Irlande s'est serré la ceinture. Et bien l'autre bonne nouvelle de cette fin d'année, c'est que ça y est, l'Irlande s'en sort. Elle a été massivement aidée, certes, à hauteur de 85 milliards d'euros, mais elle s'en sort. L'austérité a fini par payer. Alors d'autres pays comme la Grèce, Chypre ou le Portugal ne sont pas tirés d'affaire, mais ça va mieux aussi. Et puis enfin, j'ajoute que la zone euro devrait retrouver de la croissance l'an prochain après 2 ans de récession. Donc oui, l'Europe est plus solide, plus solidaire et elle se porte mieux. Elle se porte mieux, mais on est d'accord, elle reste quand même très convalescente. Oui, et puis alors, il y a dans le lot un pays qui ne va pas beaucoup mieux, malheureusement, c'est nous, c'est la France. Nos voisins ont fait énormément d'efforts et du coup, nous apparaissons de plus en plus comme l'homme malade, celui qui ne s'attaque pas à ses problèmes à bras-le-corps, qui recule devant les réformes à faire. Nous serons l'an prochain le pays qui émettra le plus de dettes de la zone euro avec l'Italie. Il faut donc changer de trajectoire, comme le reste de l'Europe est en train de le faire. Il ne manquerait plus qu'on reste sur le quai de la gare et qu'on regarde l'Europe avancer sans nous. Merci Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. L'édito Écho, tous les jours à 8h10 sur Europe 1. Bonne journée Nicolas. À lundi.